Bonjour à tous, bienvenue dans Éclat d'âme, le podcast, votre nouvelle émission qui va accompagner la thématique de cette année sur les émotions. En compagnie de nos invités et à travers leurs témoignages, nous verrons comment Dieu transforme nos émotions, d'ailleurs souvent perçues de façon négative, en véritable force de vie. Et sans plus l'attendre, aujourd'hui, voilà, l'émotion qui va se dégager, c'est la joie, parce que j'ai l'honneur d'accueillir Irène pour ce premier épisode. Bonjour Irène. Bonjour Diane. Bienvenue dans Éclat d'âme, le podcast. Merci Diane, je suis très contente d'être là avec toi pour ta première émission. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, donc moi c'est Irène, je suis mariée avec Bénédicte depuis 12 ans, on a 4 enfants et donc et je suis entrepreneuse. Voilà, que de parcours. Et du coup, ce premier épisode, on va plutôt aborder un sujet un peu plus sérieux qui est sur la colère, essayer de comprendre l'origine de la colère et comment cette colère peut être transformée pour que ça soit vraiment un moteur positif pour notre vie. Donc Irène, je sais que tu as eu dans ton parcours de vie, dans ton parcours personnel, des moments où la colère a pu t'animer. Donc voilà, l'idée c'est que tu puisses un petit peu nous partager un petit peu ces moments, nous dire les origines de cette colère et comment elle a pu se manifester au fur et à mesure des années. D'accord. En fait, moi, en grandissant, je savais juste que j'étais, quelqu'un de joyeuse, directe, qui avait un petit peu de caractère quand même. Et donc, jusque-là, je trouvais ça normal. Mais c'est quand je me suis mariée en 2013 et que je suis rentrée vraiment dans le foyer que j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Ça n'allait pas du tout à partir de l'instant où je me suis mariée, j'avais des crises de colère. Complètement, j'avais des crises de colère et je comprenais même pas pourquoi j'avais ces crises-là. Je pouvais aller par exemple faire les courses ou aller au boulot et pendant tout le trajet en fait, j'avais des pensées de colère, des pensées qui me rappelaient l'enfance, qui me rappelaient des moments de mon adolescence où j'ai eu à vivre des injustices et tout, donc je me rappelais de ça et je restais dans ça et je nourrissais ces pensées-là et tout, donc je pouvais passer par exemple des heures à avoir ces pensées-là de conflit et tout ça, et ça me mettait vraiment dans une colère déjà en moi-même. Donc j'étais en colère et puis quand je rentrais chez moi, il suffisait que mon mari me dise un mot de travers et là j'avais des crises de colère, donc pas possible. Et je ne comprenais même pas pourquoi, je savais pas pourquoi est-ce que j'étais comme ça, pourquoi est-ce que j'avais des crises aussi intenses comme ça de colère, j'avais des mots durs, j'avais vraiment je comprenais pas. J'arrivais plus à me reconnaître. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais comme tu l'as si bien dit, tu as nourri cette colère. On dit que les émotions, on peut avoir une émotion positive ou négative, mais elle est supposée être passagère. Donc toi, tu l'as plutôt nourrie. Et en fait, tu dis que, quand tu donnes l'exemple d'aller faire les courses, que tu nourrissais cette colère, mais en pensant à des choses qui se sont passées des années auparavant. Donc en fait, tu avais déjà d'autres blessures de ton enfance, et dès que tu y pensais, ça créait de la colère en toi de penser à ces moments précis. Exactement. En fait, quand j'étais ado, quand j'étais plus jeune, dans la maison de mes parents, j'ai vécu certaines injustices. Que je pensais être guérie en fait, que je pensais être guérie. Donc moi, quand je me suis mariée, tout est revenu à la surface. D'accord. Tout est revenu et donc c'était comme si ça s'était passé hier, alors que c'était des choses qui s'étaient passées il y a 10 ans, 15 ans, voire même plus loin que ça. Et donc c'était vraiment très très présent et j'avais nourri ça parce que j'avais vécu certaines injustices quand j'étais ado et tout. Donc voilà. Et au lieu que je puisse sortir de ces pensées-là, mais moi je restais vraiment là-dedans en fait. Ouais. Et en fait, au final, tu ne faisais qu'exprimer
peut-être cette colère, elle s'est exprimée dans le mariage, mais parce qu'on sait très bien que dans le mariage, on se découvre de façon générale, parce que voilà, de vivre avec une nouvelle personne, c'est aussi une découverte et un apprentissage à avoir. Ouais. Et au final, en fait, ton époux subissait en quelque sorte, en fait, tes injustices d'auparavant. La colère s'exprimait, mais c'était pas vraiment contre lui. C'est plus par rapport à ce que toi tu as vécu, mais c'est que ça s'exprimait là à ce moment-là et avec lui. Exactement. En fait, moi, j'avais juste besoin d'aide. J'avais des crises vraiment de colère intenses face à mon mari. Mais c'était pas contre lui, en fait. C'était comme si moi, je criais à l'aide, mais personne voyait que j'avais besoin d'aide parce que j'en parlais pas. Oui. Je disais à personne que j'avais ces pensées qui venaient sans cesse et je pouvais rester pendant des heures comme ça. J'avais ces pensées qui venaient m'attaquer, qui venaient toujours, qui étaient tout le temps là. Donc j'étais épuisée parce que moi dans mes pensées en fait, je m'étais déjà disputée au moins 20 fois avant que mon pauvre mari me dise un mot, tu vois. Oui. Donc quand il me disait un mot travers directement, c'était la flamme qui venait s'allumer alors que peut-être c'était pas si grave que ça, mais comme moi au niveau de mes pensées, je m'étais déjà disputée pendant toute la journée au moins 25 fois. Tu voulais exprimer à un moment donné que ça sorte, il fallait que ça intérieur sorte exactement en mots. Voilà. Et donc voilà, c'était la catastrophe. Mais tu étais chrétienne du coup quand tu t'es mariée et comment ta relation avec Dieu était, comment dans ce genre de situation? Est-ce que tu faisais appel au Seigneur? Est-ce que tu te sentais plutôt coupable de connaître Dieu et d'agir comme ça? Comment tu te sentais à ce niveau-là? En fait, j'avais honte. J'avais honte parce que j'étais chrétienne. Je servais à l'église et j'étais oppressée, tu vois, au niveau de mes pensées. Et j'avais honte d'en parler parce que je me disais mais je me comporte quand même bizarrement, je fais tout le temps des crises et à qui est-ce que je peux en parler sans être jugée, tu vois, j'avais peur qu'on me juge, j'avais peur qu'on me critique, j'avais peur, donc j'en parlais à personne n'était au courant que j'avais ce genre de pensée-là en moi, donc je m'étais isolée mais complètement, et je sortais juste s'il fallait vraiment, j'allais au culte, mais dès que le culte finissait, directement je rentrais, parce que je savais que j'étais pas en état d'être en contact avec des gens, parce que j'avais pas la bonne attitude. À ce moment-là, j'étais remplie vraiment de colère et donc je savais pas comment faire non plus pour pouvoir vaincre ça. C'était vraiment quelque chose qui avait une emprise sur moi et qui était en train de me dominer à ce moment-là. Et ça a duré des mois, voire plusieurs années en fait. Et finalement, tu as réussi à trouver une épaule, à trouver quelqu'un à qui tu pouvais confier. Est-ce que tu as prié, Dieu t'a parlé personnellement pour la recherche de solutions, peut-être orienté vers une personne en particulier? Déjà à l'époque, en 2013 puis 2014, parce que ça a quand même duré longtemps, je comprenais pas, je me disais mais je deviens folle ou c'est quoi en fait, qu'est-ce que j'ai, jusqu'à ce que j'apprenne que en fait j'étais en train de vivre une oppression spirituelle au niveau de mes pensées. Dès que j'ai compris que c'était une oppression, parce que c'est le pasteur qui me l'avait clairement dit, j'ai été lire la Bible, comprendre un peu c'est quoi une oppression, c'est quoi l'état d'âme, c'est quoi la colère, qu'est-ce que la Bible dit sur ça, justement sur l'état de la colère, qu'est-ce que la Bible dit de ça. J'étais sur YouTube, j'ai essayé de chercher des témoignages des personnes qui sont passées par là aussi et comment est-ce qu'elles ont fait pour justement vaincre ça. Et je me suis enfin ouverte et ça m'a beaucoup aidé vraiment de m'ouvrir. Je n'avais plus honte. J'ai approché une sœur aussi de l'église et je lui ai expliqué que voilà, j'avais des moments de colère, des crises de colère, etc. et que j'avais vraiment besoin d'aide. Et cette sœur-là a été vraiment une sœur pour moi. Parce que elle m'a vraiment épaulée, elle m'a écoutée, elle ne m'a pas jugée, elle a prié avec moi et elle a fait
cure d'âme avec moi. Donc j'ai fait une cure d'âme, et au bout de peut-être quelques jours, tu vois, de prière et tout ça, ça m'a vraiment libérée. Oui. Ça m'a libérée. Ça m'a fait tellement du bien de ne pas me sentir jugée, d'être écoutée et d'être comprise, parce qu'en fait, en vrai, j'étais pas devenue folle, tu vois. Oui, j'avais juste besoin d'être soignée par Dieu, et puis j'avais besoin de m'ouvrir aussi, parce que j'étais tellement fermée que personne pouvait être au courant de tout ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur. Et au final, oui, toi, tu as fait une action aussi. Il fallait que tu fasses cette action d'aller rechercher de l'aide, parce que voilà, tu te rends compte que peut-être tu t'enfermais un peu plus chez toi en voulant t'en sortir toi-même, et que t'arrivais pas à comprendre tout ce qui pouvait t'arriver. Et tout à l'heure, tu disais que tu as commencé à lire la Bible. Est-ce que du coup, tu as eu des révélations? Tu avais quand tu lisais des passages que tu connaissais déjà, ça te parlait différemment? Et est-ce que dans tes lectures, il y a des passages, un personnage biblique peut-être qui t'a marqué et qui a vraiment eu un impact à ce moment précis de ta guérison? Quand j'étais en quête vraiment de chercher la solution pour sortir de cet état-là, je prenais ma Bible et je la lisais avec un fluo en main. Et tous les passages qui parlaient de la colère, je mettais au fluo. Okay. Je mettais au fluo. Et dès que j'avais une pensée de colère qui venait directement, je faisais une pause sur tout. Je faisais une pause, et puis après je m'arrêtais et je refusais la pensée. Et après, bon, voilà, je déclarais, je refuse cette pensée de conflit, je refuse dans le nom de Jésus. Et puis après, je déclarais la parole de Dieu. Amen. Je déclarais la parole, je déclare des pensées de paix, je déclare des pensées de joie, je refuse d'être comme ça, d'être hystérique. Ça, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Je déclarais. Et vraiment, je lisais la Bible avec beaucoup de soif, parce que j'avais besoin de trouver les clés qui allaient me faire sortir de cet état-là. Et puis il y a un verset, vraiment, il y a une histoire de la Bible qui m'a beaucoup touchée, c'est l'histoire de Joseph, qui a aussi vécu des injustices quand il était enfant. Et donc moi, ce que j'ai aimé avec l'histoire de Joseph, c'est que il n'a jamais perdu l'amour de Christ en lui. Il a toujours gardé l'amour de Christ en lui. Il est resté juste, il est resté intègre, et quand il a eu l'occasion de rendre le mal pour le mal, en fait, il l'a pas fait. En fait, il a toujours rendu l'amour de Christ. Et cette histoire m'a beaucoup aidée, parce que moi, je me suis un petit peu comparée à lui. J'ai dit, même si un jour j'ai l'occasion, voilà, de peut-être, voilà, me venger ou pas, que le Seigneur me garde de toujours rendre le bien, en fait, de ne jamais me venger et de toujours manifester l'amour de Christ. Et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est l'histoire de Joseph qui m'a beaucoup parlé. Et c'est vraiment intéressant que tu dis ça, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour, qu'il est plein de bonté, qu'il n'est pas coléreux. Et c'est vrai que voilà, quand on dégage cette colère, on n'est pas en train de refléter le Dieu que nous servons. Donc vraiment, de te dire que malgré les situations qui ont pu t'arriver, tu veux garder cette constance de toujours témoigner de l'amour pour être vraiment le reflet de notre Seigneur. Et il y a peut-être des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont en train de traverser ce genre de moment. Quel type de conseil tu donnerais à une personne, voilà, qui vraiment est dans cette période-là où la colère s'exprime d'une façon, voilà, exponentielle? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Quel conseil tu donnerais peut-être pour aider quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui? S'il y a des hommes ou des femmes qui passent par des moments comme ça, je conseille vraiment de ne pas faire comme moi, de ne pas s'isoler, mais de chercher un frère ou une sœur de confiance avec qui tu pourras t'ouvrir et vraiment parler sans aucun tabou, sans honte, et qui pourra aussi prier avec toi. Vraiment, c'est une force d'avoir des sœurs ou des frères chrétiens, bien sûr, parce que je trouve que voilà, se confier à une sœur ou un frère chrétien, c'est un plus, parce que du coup, elle va toujours essayer
voilà, te conseiller en fonction de ce que la Bible dit. Donc ça, je trouve que ça a vraiment beaucoup, voilà, de poids, d'impact. Et donc, voilà, il faut trouver une sœur ou un frère vraiment de confiance qui va t'aider, qui va t'écouter sans jamais te juger, mais qui va toujours peut-être essayer de te conseiller, qui sera là pour toi, qui va prier aussi avec toi, parce que ça c'est très très important aussi. Et puis voilà, prier, continuer. Moi pendant ces moments de crise là, je servais toujours à l'église. Oui. J'étais toujours à l'église, je servais à l'église et j'étais fidèle dans ce en quoi je m'étais engagée à l'église, malgré que dans le plan perso, c'était la crise totale, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est bien que tu dis ça parce que parfois on pense que servir à l'église, on doit être des personnes parfaites. Hein? Mais en fait, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche juste des imparfaites qui veut vraiment lui perfectionner. Enfin, on sera perfectionné par lui et pas par nos propres moyens. Exactement. Et je pense que vraiment de continuer à servir à l'église, de fréquenter l'église, indirectement, peut-être que tu pouvais venir avec de la culpabilité en te disant mais là je viens servir mais dans ma vie personnelle ça ne va pas. En fait, tu es déjà aussi en train de te raccrocher au Seigneur. C'est une manière de rester connecté à lui et vraiment ne pas t'abandonner à ta propre volonté et croire que tu pourras t'en sortir toi-même. Et peut-être que ça c'est mes émotions, mais je pense que ça t'aide aussi pour plus tard, ne pas flancher, tu vois. Exactement. Donc on n'a pas besoin d'être parfait pour servir à l'église. On doit chercher vraiment à être le reflet de notre Seigneur, mais on peut venir dans notre imperfection et Dieu se chargera du reste tant qu'on décharge tous nos soucis, tous nos soucis sur lui. Et donc maintenant que t'as été libérée de la colère, je sais que t'es une femme très joyeuse, pétillante. Comment tu te sens? Vraiment, dans ta vie tous les jours, comment tu te sens? Quand il y a une situation où t'as envie de te mettre en colère, est-ce que tu la regardes, tu te dis non mais là c'est plus possible, vous pouvez pas prendre ma joie? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Si je vois au loin Diane, quelque chose qui pourra me faire perdre ma joie ou me mettre en colère ou quoi, Diane, si jamais je vois, avant, ça pouvait me prendre vraiment de la pointe des pieds, ça monte, la colère monte, mais là, maintenant, vraiment, je ressens même plus ça, en fait. Oui. Avant, j'avais comme, tu vois, des fourmillements qui venaient comme ça. Tu te sens, il y a quelque chose qui monte là. Oui. C'était la colère. Et là, quand il y a quelque chose qui vient, mais ça me fait même plus d'effet, en fait. Oui. Parce que une paix, je suis libre de cet esprit-là qui voulait me garder toujours dans la colère. Donc maintenant, c'est pas que maintenant je me fâche plus. Il m'arrive parfois de dire oh non, pas comme ça, je suis pas d'accord avec ça et ça, mais ça domine pas sur moi, tu vois. Je domine sur ça parce que avec la grâce et l'aide de Dieu, parce que je m'accroche toujours à Dieu. Oui. Tu vois, c'est pas que c'est passé et puis je me dis ça va, j'ai vaincu ça, c'est bon, tu vois. Oui. Non, je m'accroche toujours à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, je dépends toujours de toi. Je dépends toujours de toi parce que si jamais je prends trop confiance en moi, je sais que je vais tomber. Oui. Donc moi, je suis toujours accrochée à Dieu. Et quand il y a quelque chose qui peut peut-être me faire fâcher ou quoi, ça n'a plus du tout le même effet. L'effet d'avant m'aurait vraiment fait trembler. J'aurais vu noir. Avant, je voyais noir. Quand j'étais en colère, je voyais noir. Maintenant, il y a rien. Il y a rien. C'est bien. Ça, c'est vraiment la joie du Seigneur qui se dégage chez toi quand on te croise, en tout cas, maintenant. Ah, franchement, la joie est là et elle vient vraiment du cœur. La joie est là et elle vient vraiment du cœur. Ouais. En tout cas, Irène, merci beaucoup d'avoir partagé une partie de toi, une partie de ta vie avec nous aujourd'hui dans cet épisode. Et vraiment, on voit à quel point Dieu est capable de nous transformer de l'intérieur pour que nous puissions devenir ces femmes, ces personnes qu'il veut que nous soyons. Merci à toi, Irène. Et quant à nous, on se retrouve dans notre prochain épisode de Éclat d'âme, les émotions. Éclat d'âme. À bientôt.